Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Euro, parce qu'il y a eu l'Euro le 4 juin 2018, voilà. C'est ma petite review comme toutes les semaines. Alors je vais juste revenir par rapport à la semaine dernière où je vous ai posé la question si vous préfériez ou pas avoir un gameplay en fond. Je vais encore réfléchir pour savoir si je fais ça. Je lis vos commentaires par rapport à ça. Il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai que dans le pour, bah, on va dire que vous allez peut-être moins vous ennuyer. Et dans le contre, pour moi, c'est peut-être que vous allez plus vous focaliser sur le gameplay et pas sur ce que je dis. Donc on verra bien. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur le Euro qu'on a passé. Voilà. Après, si vous le regardez par rapport à B1 ou en français en rediffusion, etc., n'hésitez pas à revenir mercredi et me dire ce que vous en avez pensé, de laisser un petit like si vous en avez envie. Et puis on est parti. On commence directement avec Elias. Elias qui ouvre le show. Voilà, pour une fois, c'est pas souvent qu'il ouvre le show. Il fait sa petite chanson, il parle, et là il se moque de Rollins. Parce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine dernière, Rollins avait viré Elias, qui faisait son show, et après Elias, à la fin du combat, a donné un gros coup de guitare à Rollins, voilà, il s'est un petit peu vengé, et c'était annoncé cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, sur Twitter et tout, que les deux vont s'affronter. Tout ce que je souhaite, personnellement, c'est qu'ils s'affrontent, mais d'un match... un extra rules, voilà, c'est tout ce que je veux. Un match où il n'y a pas de disqualification, parce que quand on voit qu'Elias c'est guitare, Rollins c'est la chaise, moi tout ce que j'ai envie c'est que les deux se fritent, mais pas uniquement avec leurs poings ou avec leurs pieds, ou avec leur corps tout court, mais avec des instruments. Voilà, c'est ce que j'ai envie. J'espère que la stipulation sera donnée très prochainement, parce que on est sur la route de Money in the Bank, ça arrive très prochainement, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors désolé, il y aura peut-être des coupures dans cette review, parce que je suis un peu fatigué, ça se verra pas à mes yeux. Rollins arrive, voilà, il coupe encore une fois Elias, sauf qu'il fait un peu le tour, il récupère une chaise. Et là, c'est un combat, c'est genre, les deux se tournent autour, Elias avec sa guitare, ma guitare, et Rollins, j'ai ma chaise, voilà, il est un petit peu comme ça, ça laisse friter, et qui a pris le dessus? C'est Rollins qui a pris le dessus par rapport à Elias à ce niveau-là, et là, bim, qui arrive Jinder Mahal, qui intervient, parce que Jinder Mahal est toujours là dans les coups fourrés, toujours là pour le faire détester, on va dire, mais ça marche bien. Il arrive, il intervient, il défonce Rollins, et du coup avec Elias, les deux le défoncent, et là, Roman Reigns, parce que qui dit Jinder Mahal, dit Roman Reigns, en ce moment en tout cas. Et là, Roman Reigns arrive, il les défonce. Bam. Kurt Angle, il me semble, arrive, et il annonce un match entre Elias et Jinder Mahal en tag team, contre Roman Reigns et Seth Rollins. Voilà. C'était tout ça pour, on va dire, lancer le match par équipe. Alors franchement, ce que j'ai pensé du match, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas foufou non plus. Il y a eu des bons moments de Rollins, des bons moments de Elias aussi, j'ai trouvé. Mahal était moyen, mais ça allait, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'ai bien aimé, je vais en parler aussi un peu plus tard dans la review, c'est que j'ai beaucoup aimé Roman Reigns pour une chose très simple, par rapport à ses claques. Là, vous allez dire, mais t'aurais pu dire ça pour autre chose, je sais pas. Non, les claques de Roman Reigns, c'est des claques de... Je pense que si tu te la prends, moi personnellement je reste dans le coma. Je me réveille plus. En tout cas, elles font du bruit. Ça c'est clair et net, et voilà. C'est ce qui m'a... Si tu me dis, Nasser, qu'as-tu pensé du match? J'ai bien apprécié. Qu'est-ce que tu retiens du match entre les deux, enfin entre les quatre du coup? La claque de Roman Reigns. Enfin les claques, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, hein. Il y en a eu plusieurs. Et franchement, j'adore. Voilà. Vu que Roman Reigns, si tu peux continuer à mettre des claques comme ça, de tous les tartés, comme on dit, hésite pas, voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai pensé par rapport à ça? Au match, j'ai bien aimé, comme je dis. À la fin, il y a Sunil qui voulait prendre une échelle, je veux dire. Une chaise et taper Rollins. Rollins se retourne. Et après, voilà, tout part en cacahuète. Vous savez que les fins de match, ça part en freestyle. Et la fin du match, ce qui m'a un peu surpris, parce que voilà, on va pas non plus s'attarder trop longtemps. La fin du match, c'est Elias qui fait le tomber. Il le fait sur qui le tomber? Je sais plus sur qui il le fait. Je crois que c'est sur Rollins qu'il le fait. Hein. De toute façon, c'est logique qu'il le fasse sur Rollins et pas sur Roman Reigns. Voilà. Du coup, franchement, moi personnellement, j'aurais pronostiqué victoire de Reigns et Rollins. Voilà, je dis bon, c'est les faces, ils vont gagner, c'est le but. Mais non. C'est Elias qui fait le tomber. Il me semble que Mahal était à l'extérieur des barricades. Je crois qu'il avait pris un mauvais coup, etc. Comme ça. Il était KO. Du coup, voilà, Elias qui gagne le match pour son équipe. Surprenant. Surprenant, mais dans le bon sens. Je vous dis, ça c'est cool. Comme ça, peut-être que la semaine prochaine, il y aura encore autre chose. Et pour Money in the Bank, ça va être dur de pronostiquer. Hein. Est-ce que Elias pourrait être champion intercontinental? Est-ce que Mahal pourrait battre Roman Reigns?
On verra dans 2 semaines, tout simplement. On passe ensuite pour le match de Kurt Hawkins. Ça fait 199 défaites à la suite. C'est une streak énorme. Voilà. Comme mes bras, ou pas. Du coup, il affronte un catcheur local. Tout se passe bien. Il est sur le point de gagner. Et là, qui est-ce qui arrive? Baron Corbin. Bah oui, Baron Corbin qui sait plus quoi faire. Enfin, en gros, il a plus grand chose à faire en ce moment. Baron Corbin qui arrive. En fait, à ce moment-là, Kurt Hawkins, je sais pas pourquoi il reste au niveau du coin. Il a peur. Et du coup, Baron Corbin arrive. Il fait son finisher sur le catcheur local. Et du coup, l'arbitre, il fait une disqualification. Voilà, en gros, il arrête le match. Et c'est une défaite. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme une défaite, mais en gros, c'est pas une victoire en tout cas de Kurt Hawkins. Ça fait la 200e, que j'avais vu ça sur Twitter. Donc 200 défaites, n'hésitez pas. On peut fêter ça. moi, je serais à sa place. Je serais pas énervé ou triste. Dans un sens, je pense qu'il a dû s'y faire. Voilà, c'est une streak comme une autre. Et il est payé. Donc t'imagines, t'es payé à perdre. Bon, au début, ça doit être énervant. Mais au bout d'un moment, au bout de la 50e défaite, tu te dis, bah, hey, j'ai un record à faire, on continue. Je pense que maintenant, au contraire, il est même content de perdre, qui serait content de gagner. Voilà. Après, à la fin, il s'est pris la table remplie de tacos. Les vrais tacos, hein, pas les tacos en mode à la française, non, c'est des vrais tacos. Il s'est pris tout ça. Par contre, encore une question, est-ce que tout ça, c'est du gâchis alimentaire, ou est-ce que c'était périmé? Enfin, de toute façon, comment on appelle ça, pas les beignets, mais voilà les trucs du tacos là, les pâtes de blé là. Ça peut pas être périmé logiquement. Enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis alimentaires. Le barbecue, les pancakes du New ceux-ci. Après ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi je suis pas. Bon aussi des fois je mange et des fois je finis pas tout. Mais montrer ça à la télévision, je sais pas si c'est la bonne chose. Après, ils ont leur raison, mais moi je trouve ça dommage. Moi je vois les tacos comme ça, j'ai envie d'en manger. Là je vous dis ça parce que c'est le ramadan en ce moment. Du coup là j'ai faim, et j'avoue de voir les tacos, moi j'ai envie de prendre un petit tacos avec un petit peu d'eau et miam miam, c'est très bon. Voilà, bref c'était un petit passage assez sympa. Ensuite il y avait un combat entre Nia Jax et Natalya. Le combat m'a laissé perplexe. Je vous avoue, je vous le dis hein, très clairement, Nia Jax depuis qu'elle est championne, ses combats m'intéressent beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le combat pour devenir championne était bien. Après le combat, non pas au Greatest Royal Rumble, c'était à Backlash je crois, il était sympa, mais ce que je veux dire c'est depuis le Royal Rumble en fait, depuis qu'elle est championne, il y a une magie qui s'est un peu perdue, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Après un combat comme d'habitude, mais j'ai l'impression que c'est lent, Après ça n'a jamais été rapide avec elle, hein, bien sûr, mais c'était pas foufou, voilà, j'ai pas forcément apprécié. La fin de combat, Natalya avait pris l'avantage, genre elle lui avait sauté dessus, enfin, quand elle met son pied pour passer par-dessus, etc. Enfin, je sais plus comment on appelle cette prise. Elle lui fait ça, sauf qu'à un moment, Natalya, elle se blesse au niveau du genou, je sais plus c'est quel genou, je pense que c'est le genou gauche. Et là, comment dire, Nia Jax, aucune pitié, elle lui fait un Samoan drop, tombé 1, 2, 3, fini. Et là, après, on se pose la question, est-ce que c'est une vraie blessure de Natalya, ou est-ce que c'est une fausse blessure? On a plusieurs possibilités. C'est une fausse blessure, et qu'elle ne participe pas au Money in the Bank match. Et qu'elle est remplacée par quelqu'un. Qui, on sait pas. On verra bien, il y aura peut-être un match la semaine prochaine qui fera que une prochaine superstar pourra participer. La deuxième chose, c'est faux. C'est faux pour qu'elle ne participe pas au Money in the Bank match, et qu'elle intervienne contre Ronda Rousey. Parce que tout le monde sait que normalement Ronda Rousey et Natalya vont avoir des rivalités. Elles sont trop copines pour rester copines. C'est comme ça. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Je sais pas encore un heel turn de Natalya. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas grand chose. Après, à la fin, bien sûr, Ronda était venue aider Natalya parce qu'elle était en train de commenter. Et là, il y a une petite friction entre elle et Nia Jax, rien de bien folichon, hein, voilà. C'est oh tu me touches et tu me touches pas, voilà. Là j'avoue ça m'a pas rendu foufou. Pour être franc, voilà. C'est vrai que des fois il y a des choses que je suis content et des choses que je suis pas content, là ça m'a laissé. Ok. Après je suis parti bouffer. Parce que comme vous savez à 3h du matin, il faut que je mange parce qu'après 3h25 aujourd'hui c'était, ou 24, il faut arrêter de manger et de boire et tout. Du coup, j'ai juste vu l'entrée de Braun Strowman et l'entrée de Bobby Wood. Après, il y a une pub, du coup, j'en ai profité pour aller vite fait manger. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai pris, j'ai pas pris grand chose finalement, j'ai pris 2 grandes bananes. Mais c'est pas des bananes comme ça.
La banane elle était comme ça, je te jure. J'ai pas pris en photo, mais la banane elle était immense. J'en ai pris deux en prenant les 2 bananes et de l'eau, j'ai l'impression de manger 1 kilo de bananes. Voilà, j'aime bien les bananes. D'ailleurs, banane, c'est le mot magique de cette vidéo, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Bobby Wood, Braun Strowman. Le match était correct, c'était sympa à regarder. Pas non plus fantastique. Souvent les mêmes choses, hein. Braun Strowman qui fonce, Bobby Wood qui l'esquive, Braun Strowman qui se prend le pilier, enfin le poteau, etc. Voilà, c'est la routine. Mais on va surtout s'attarder sur la fin du combat, où Bobby Wood, t'as l'impression qu'il prend Braun Strowman pour un taureau, genre allez, viens, viens. Et du coup, il court, il fait le tour du ring. Et il avait placé une échelle. En fait, il passe en dessous de l'échelle. Lui, il pensait que Braun Strowman allait foncer sur l'échelle, et pas du tout. Il s'arrête. Et là, il donne un coup de poing. Et il te pète l'échelle en deux. Il l'a détruite. Défoncé. La semaine dernière, on a eu Kevin Owens qui a failli se manger une échelle. Et cette fois-ci, on a un Braun Strowman qui... karatéka. Il a pété l'échelle en deux. C'était beau. Moi, j'avoue, j'ai fait... Ah, oh, ouais, quand même. Et là, tout ce qu'on se demande, c'est à quand le film Les 12 travaux de Braun Strowman. Le premier, c'était de lancer au loin. Le deuxième, c'était de péter. Quel sera le prochain? Voilà, c'est con, mais moi, c'est ce que je me dis. Ah voilà, après, bien sûr, victoire de Braun Strowman, qui a fait son finisher, bim bam boum, c'est fini. Mais moi, le fait marquant de ce match, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'il ait pété l'échelle, ça va... Wow. Après, le match, comme j'ai dit, était sympa, sans plus. On passe à la Battle Royale. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, pour savoir qui allait affronter à Money in the Bank, Bray Wyatt et Matt Hardy, j'ai toujours du mal à m'en rappeler. Alors, bien sûr, dans cette review, exceptionnellement, je parlerai pas des promotions, etc. Il y a la promotion avant de Bray Wyatt et Matt Hardy qui disait qu'importe qui ils vont affronter, ils vont le détruire. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Du coup, la Battle Royale Tag Team où il y avait Dolph Ziggler et Drew McIntyre, il y avait Titus Worldwide, Rhino et Heath Slater, il y avait aussi Dash Wilder et Scott Dawson, il y avait qui d'autre? Est-ce que j'ai écrit? Ah oui, Victor et Connor, et il me semble que c'est tout, à part si j'ai oublié quelqu'un. Ah oui, la B-Team, oui, excusez-moi, j'ai oublié la B-Team. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, c'était une Battle Royale, et toutes les Battle Royale, pour moi, c'est un peu des sketchs. Pour moi, hein. C'est du grand n'importe quoi, mais voilà, c'est un petit moment où tu te poses comme ça, et tu te dis, ah, je regarde, et tu savoures, mais en fait, il faut que tu enlèves un petit peu ton cerveau et t'apprécies, voilà. Il y a des moments sympas, hein, mais sinon, c'était un petit peu, voilà, un petit peu vite fait. Donc, du coup, Dolph Ziggler a été éliminé par Tyler Breeze. Étonnant. Personne, moi le premier, hein, j'aurais pas parié à une élimination de Dolph Ziggler par Tyler Breeze. Alors, une stipulation par rapport au tag team, à la Battle Royale, c'est dès qu'une personne était sortie, l'équipe entière sortait. Par exemple, Dolph Ziggler est éliminé, Drew McIntyre doit sortir aussi. Ça, c'est une bonne stipulation. Et par rapport à ça, en fait, Dolph Ziggler n'a pas assumé sa chute et d'être sorti. Il est remonté sur le ring, il a défoncé un petit peu tout le monde. Pareil pour Drew McIntyre, voilà, ils se sont vengés en mode « Il a tous tapé », voilà, il les a tous défoncés. Voilà. Premier éliminé, bah c'est 2D. C'est bizarre, c'est étonnant. Moi, le premier, je n'y croyais pas. Je me dis, ah, pour moi, c'était eux Enfin, pour moi, il y avait deux équipes qui pouvaient prétendre à affronter le Bray Wyatt et Matt Hardy. Bah, Authority of Pain, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y en a qui est blessé sans qu'on le sache? Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont en mauvais terme? Enfin, d'un coup, on les a plus vus, il n'y a aucune information. Mais pour moi, c'était la B-Team et les 2D. Voilà, c'est les deux qui pouvaient potentiellement les affronter. Et là, quand tu vois que Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont éliminés, tu te dis, ah, peut-être une surprise. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Victor et Connor, enfin, surtout Victor, éliminé par The Revival. Il me semble que c'était Dash Wilder qui a éliminé Victor. Et là, j'ai eu un trou. J'ai eu un trou. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, je me rends compte que Titus O'Neil et que Apollo Crews ne sont plus sur le ring. Et en fait, je sais pas quand ils ont été éliminés. J'ai zappé ça, et je regarde, hein, je fais pas de pause, hein, je suis comme ça, que là je regarde par rapport à cet écran-là, je suis comme ça, et je sais pas quand est-ce qu'ils ont été éliminés. Donc s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me dire quand ils ont été éliminés. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas quand ils ont été éliminés, mais ils ont été éliminés en tout cas. Par qui, je sais pas du tout. Merci mes écrans, voilà. Je parle d'élimination, les écrans s'éteignent, c'est pas grave. Ensuite, on a Dash Wilder qui est éliminé par Rhino. Du coup, bah, The Revival sorti. Et Rhino
qui est éliminé par Bo Dallas avec l'aide de Heath Slater. Alors comment ça a pu se passer? En fait, Rhino était à l'extérieur du ring, il est passé par-dessus la troisième corde, il était à l'extérieur du ring. Bo Dallas a essayé de taper Rhino pour le faire sortir, et là t'as Heath Slater qui le prend, qui le soulève et qui veut le tourner, et il me semble que c'est soit les mains, soit les pieds, je me souviens plus, qui a tapé Rhino et qui l'a projeté à l'extérieur, et du coup bah, la B-Team sont qualifiés, enfin ils ont leur match pour le titre. C'est vraiment une grosse interrogation. Est-ce que la B-Team, parce qu'il y a une grosse pop par rapport à eux, voilà, en ce moment c'est eux l'équipe de Raw, on va dire, la plus populaire, et la plus drôle, on va dire, est-ce que Curtis Axel et Bo Dallas peuvent être champions? On en parlera dans le pronostic de Money in the Bank. Mais j'avoue, quand la mise est partie, on s'est dit que les deux, ils allaient finir au bas fond, au plus bas que bas. Et au final, pas du tout. Et c'est surprenant que, moi j'avoue, de les voir comme ça, heureux et tout, c'est pas une grosse équipe, mais c'est divertissant. En fait, de les voir heureux, bah, ça me rend heureux. Voilà, c'est con, mais c'est... Ils propagent leur amour, et moi, je reçois. Voilà. Venez, on fait un câlin. Et puis voilà, donc c'était sympa. Ensuite, il y a une petite interaction entre Jinder Mahal et Roman Reigns, par caméra interposée, c'est-à-dire, moi je suis ici, toi t'es chez toi, et c'est comme si que moi je répondais au micro, ouais je vais te défoncer, et toi tu dis, quoi tu vas me défoncer? Ouais je vais te défoncer, voilà, c'était un petit clash comme ça, et du coup Roman Reigns, après ça, il a essayé de chercher Jinder Mahal dans les backstage, et là, encore une claque, oui. Et un petit combat qui a duré 1 minute avant l'intervention des officiels, de tout ce qui pouvait arriver pour intervenir, et Mahal s'est fait défoncer par Roman Reigns. Roman Reigns en ce moment il est chaud patate dans les backstage, et franchement ce combat là devrait se faire dans les backstage, voilà. Je sais que ça se passera pas comme ça, mais Rollins, Elias, Extreme Rules, Reigns, Mahal en backstage, moi je veux ça. Faites-le s'il vous plaît, ça serait cool, ça serait au moins, ça changerait, les gens se plaindront pas, je plaindrais pas je pense. Et en plus Mahal tu mets des objets, normalement il devrait être bon, donc tout devrait être ok, voilà, mon avis. Ensuite on passe au 3 contre 3 féminin. Alexa Bliss, Sasha Banks et Ember Moon contre le Riot Squad. Pardon, excusez-moi. Du coup, bah, le match, voilà, normal quoi. Enfin, c'est un combat comme tous les combats qui pouvaient se passer. Et d'un coup, t'as Alexa Bliss qui se blesse. Alors là, je sors une petite phrase, un petit jeu de mots. Ils se blessent tous. Hein. Alexa Bliss, bless. Vous avez compris, voilà. Donc ils se blessent tous. Et là, ouais, non, c'est Alexa Bliss qui s'est blessée. La vraie question c'est est-ce que c'est vrai? C'est comme pour Natalia, est-ce que c'est fait partie on va dire du show là, fallait qu'elle se blesse pour une telle raison ou autre, ou est-ce que ça peut être vrai hein, et que voilà, on le sait pas forcément. Alors, je pense que c'est faux comme pour Natalia, c'est vraiment une blessure, elle va pas marcher, mais ça doit trottiner comme ça, je pense pas. Ensuite du coup c'est du 3 contre 2, voilà, c'est il reste que Ember Moon et Sasha Banks contre Riot Squad. On a une Liv Morgan plutôt intéressante. Sarah Logan, franchement, c'est fantôme, Casper, hein, si vous la cherchez, mais il faut la chercher. Bah, Ruby Riot aussi, on la voit pas beaucoup. Et franchement, le match, voilà, à partir de ce moment-là, en fait, ça s'est un peu cassé. C'était sympa, pas trop de folie, c'était cool quand même, hein, ça se regarde, mais c'était pas folichon. Et là, d'un coup, qui arrive à votre avis? Bah, c'est Bayley. Bayley arrive, bah, on va dire pour combler entre guillemets Alexa Bliss. Elle vient, elle défonce tout le monde, elle fait le tomber. 1, 2, 3, victoire des 3. Du coup, bah, elles sont contentes, elles la remercient. Ouais, merci, grâce à toi on a gagné et tout. Sauf que Kurt Angle arrive dans les backstage au moment où elle se félicite. Et Kurt Angle dit non, mais vous avez perdu, c'est le Riot Squad qui a gagné. Parce que bah, justement, Bayley n'était pas prévue dans le match. Elle est venue, mais elle n'a pas demandé l'autorisation. Et en venant, en fait, à disqualifier son équipe. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, c'est Riot Squad qui a gagné. Et là, Sasha Banks et Ember Moon sont dégoûtés par rapport à elle. Moi, je pense que Bayley va participer au Money in the Bank match, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, mais elle va le participer. Voilà, elle va participer. C'est sûr et certain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on passe au main event, qui oppose Finn Balor à Kevin Owens. Alors, je ne parlerai pas de la promo de Sami Zayn et Bobby Lashley, la fouille avec les sœurs, la fois des excuses, et là c'est pire que Nakamura Styles au niveau du coup de poing, voilà, c'est pire que ça, franchement, en plus ça a duré longtemps, hein. Limite la promotion de Bray Wyatt et Matt Hardy
Et celle-là, ça a duré, mais long, enfin, plus celle-là. Hein. Franchement, avec Sami Zayn, bon, quand tu comprends tout l'anglais, ça peut être intéressant, mais quand tu comprends pas forcément tout, j'étais comme ça. En fait, tu dis que c'est des moments qui sont pris dans d'autres matchs, du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Allez, on passe au main event, quand je dis Kevin Owens, Finn Balor, hein, comme je vous l'ai dit auparavant, etc. Toutes les personnes qui participent au ladder match s'affrontent, et là c'est le tour de Balor contre Kevin Owens. On sait que la prochaine fois ce sera sans doute Finn Balor contre Bobby Roode. Ils vont essayer de tout mélanger pour que chacun s'affronte au moins une fois. Et pourquoi pas à la fin un Fatal 4-Way pour Raw et un Fatal 4-Way pour SmackDown, ça pourrait se faire je pense. Mais voilà, c'était un combat sympa, je dirais même que c'est le combat de la soirée. C'était assez dynamique, assez puissant. On a vu c'est qui avait fait ça? C'était Finn Balor au début qui avait bien travaillé sur le bras de Kevin Owens. Après, ce qui est embêtant, c'est les pubs sont vraiment passés au moment où quelque chose s'est passé finalement. Parce qu'à chaque fois qu'on revenait d'une pub, le public était à fond, du coup il devait se passer quelque chose avant de malade. Et franchement, non, c'était un beau match. J'ai bien apprécié. La fin de match était, entre guillemets... c'est un peu énervant parce que je vais pas parler vraiment du match entier, j'ai apprécié, hein, voilà, pour vous dire vraiment qu'en fait je vois le temps, je me dis ça fait un petit peu long donc on va essayer de faire court. Le match j'ai apprécié, sauf la fin, t'as Finn Balor qui a les pieds en l'air et la tête en bas au niveau du coin, et là t'as Kevin Owens qui frappe. L'arbitre il dit stop, Kevin Owens qui frappe, boum, disqualification, victoire de Finn Balor. Et Kevin Owens n'est pas content, il prend une échelle, il la met sur le ring. Là, à ce moment-là, il a déjà tapé Finn Balor plein de fois entre temps. Il va pour récupérer la mallette, un peu comme avait fait Samoa Joe, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait fait ça. Il fait la même chose, il va pour la prendre, et en fait, il se retourne, il voit Finn Balor au sol, il se dit, et si je ne sautais pas dessus, du haut de l'échelle? Du coup, il se met comme ça, je saute, et non, il saute pas parce qu'il a peur. Il descend, il fait, je saute, non, il descend. Je saute, il descend un petit peu. C'est un peu comme moi quand je vois des plongeoires. J'ai toujours eu peur, genre au niveau de ma piscine à la mairie de Montreuil, à l'époque c'était un plongeoir de 3 mètres, 5 mètres ou 10 mètres. Tu montes à 10 mètres, je fais jamais de la vie, 5 mètres, jamais de la vie, 3 mètres, jamais de la vie. Pour moi c'est suicidaire de faire ça, lui il a pensé la même chose, et dès qu'il a descendu, limite au niveau des 3e cordes, il a fait ah bah attends, pourquoi pas, je vais le faire et tout, et là boum, Finn Balor qui arrive, qui se réveille, qui le défonce, qui le met au sol, et là Finn Balor monte au niveau de l'échelle, et là j'ai encore un trou de mémoire, hein. Il faut que je consulte s'il vous plaît. Il faut que je consulte parce que je sais plus si Finn Balor a sauté sur Kevin Owens en faisant un coup de grâce, mais je pense qu'il a fait le coup de grâce, il me semble, hein. Il me semble qu'il a fait le coup de grâce à ce niveau là, si je dis pas de bêtises, et à la fin il remonte pour récupérer la mallette, et bien pour dire que ma caméra s'est coupée parce que eh bien j'avais dépassé le temps, voilà. Ça c'est pour dire il faut aller plus vite la prochaine fois. Donc oui, il récupère la mallette pour dire voilà, c'est lui qui sera Mr. Money in the Bank, il l'a fait un petit peu à la Samoa Joe. Donc c'était une bonne fin de match, c'était sympa, mais franchement je sais même pas comment j'ai fait pour oublier si Finn Balor avait sauté sur Kevin Owens au niveau de l'échelle. Franchement ce soir j'ai beaucoup trop de mémoire. Après pour vous dire je suis un petit peu fatigué, mais je vous fais cette review à la suite. Là il est 5h45 maintenant à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que si je me dis que je vais dormir et que je fais la review, en fait des fois j'ai pas le temps de faire ceci ou de cela, et je me suis engagé pour que tous les mardis soirs et tous les mercredis vous ayez votre review à 20h, comme ça au moins c'est le rendez-vous hebdomadaire, on est sûr et certain, même si des fois je suis un peu fatigué et que je me trompe dans le discours, c'est pas bien grave, voilà. En tout cas l'Euro m'a peut-être un peu moins plu que la semaine passée, c'était moyen, voilà, je veux dire ça comme ça. C'était quand même pas mal, mais moyen. C'est beaucoup trop de longueur, personnellement. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous allez penser. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!